Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle facecam. Eh ben écoutez, vous êtes juste des malades. Non mais je tiens à vous le dire, vous êtes vraiment complètement fous. Vous savez, j'aime bien ce genre de vidéo où je vous pose des questions, vous répondez à un questionnaire un petit peu comme dans les magazines où vous posent des questionnaires, des sondages. Moi j'aime bien les sondages. Moi c'est un truc que j'aime bien. Moi on m'appelle, on me dit oui bonjour, est-ce que vous pouvez répondre quelques minutes à un sondage et tout. Moi ça m'intéresse, même si je sais que derrière ils se font de la thune avec ça, je dis oui, bien sûr, oui, ah oui, non, 37, oui, tout à fait. Bref, c'est un truc que j'aime bien, moi, répondre aux sondages. Après, c'est pas pour ça que je réponds à tous les sondages, hein, parce que des fois, je suis un petit peu occupé quand même. Mais j'aime bien répondre aux sondages, et visiblement, eh ben, mes petits coquins, vous êtes aussi vachement adeptes des sondages. Alors, j'essaie d'allumer cette bougie. Je crois que j'ai plus d'essence dans mon zippo. Oh, à mon avis, ça manque d'essence, tout ça. Il y a pas de flamme. Bon, bah, il va falloir que je remette de l'essence dans mon zippo, je crois. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam. Et cette facecam-là fait suite à ma story Instagram où je vous ai demandé, mes chers amis, de répondre à un sondage sur les tâches ménagères. Voilà. Comment dire, je m'attendais pas à avoir autant de réponses, plus de 10%, environ entre 8 et 10% des gens qui ont regardé la story ont répondu au sondage. J'ai 1962 réponses et je clôture les réponses. Ça y est, plus personne ne peut répondre à ce questionnaire, à ce sondage. Alors je sais que le sondage est à parfaire, hein. Je suis pas spécialiste des sondages, même si là j'ai mis en sueur TNS Sofres, Ipsos, BFM sondage, TF1 sondage et tout ça, hein, avec ce sondage de qualité. J'ai fait quelques petites erreurs dans le sondage qui peuvent fausser légèrement les chiffres et tout. Je m'explique pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Il y a 2-3 questions qui concernent les enfants et du coup, bah c'est pas forcément. J'aurais dû marquer je ne suis pas concerné. Je sais, vous avez été nombreux à me contacter en me disant mais Adrien, t'as fait l'erreur, j'ai pas d'enfant. Comment tu veux que je réponde à ces questions-là? Bref, j'aurais même ou limite pas dû les rendre obligatoires ces réponses et puis voilà. Bref, dans tous les cas, on va pas revenir sur mes erreurs. Hein, je pense que c'est bon. Ça m'apprendra pour les prochains questionnaires parce que je pense que je vais en faire d'autres. C'est un sujet de vidéo qui m'intéresse vachement en fait, de vous poser des questions et de les rapporter du coup en facecam et puis d'analyser ensemble les réponses et tout. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, je l'ai fait pour vos chaînes YouTube que vous suiviez, il y avait eu 110 réponses. Je l'ai fait pour les bêtises en tant qu'enfant, il y a eu 220 réponses et là 1962 réponses. Non mais vous êtes complètement fous. J'y croyais pas. Au début j'ai vu 100 réponses, 200 réponses, j'ai dit alors, ouais, on va peut-être atteindre les 500. 500 atteints. Je dis ouais, les 1000 faut pas déconner non plus. J'atteins les 1000 et je me dis non, 2000, non, ce sera 1500 maxi. Et puis là presque 2000. Non mais ok, d'accord. Ok, non mais c'est que vous êtes très intéressé par ce genre de sujet. Donc très logiquement, je vais faire au moins 2000 vues sur la vidéo. Hein? Bon, je vais pas vous faire une vidéo parce que ça m'a pas plu de faire 2000 vues. Hein. Mais voilà, c'est parti, nous allons y aller et on va analyser ça ensemble. Et je vais vous donner les réponses que Laura, elle, a données. Tu vois, pour comparer un petit peu. Parce que, en fait, comment cette idée de facecam est venue, c'est que Laura faisait le ménage et elle m'a dit mais est-ce que je suis la seule à passer l'aspi, la serpillière tous les jours, etc. Parce que bon, on partage les tâches ménagères, mais c'est vrai qu'elle s'occupe plus d'aspi et serpillière et tout. Et j'ai dit bah, tu sais quoi, je vais en faire une facecam et je vais poser la question aux gens. Comme ça, on pourra voir où on se situe comparé à une masse de personnes. Parce que là, avec 2000 réponses, on peut estimer que c'est représentatif d'une bonne partie de la société, hein, parce que bon, des fois on nous sort des sondages sortis de l'anus en nous disant oh là là, 40% des gens pensent ça, sauf qu'en fait il y a 150 sondés, tu sais. Oui, j'ai fait des maths, j'ai fait de la statistique au niveau des maths, etc. Enfin voilà, c'est pas de la gueule du monde quand même. Hein. On peut pas dire que 100 personnes représentent l'échantillon de 100 personnes représente la majorité de la population, on va pas se foutre de la gueule du monde. D'ailleurs, je vais vous donner une petite, avant de commencer, je vais vous donner, est-ce que vous savez, je vais vous donner une petite info, parce que moi je l'ai su au tournage, on a échangé le moment, j'en parlais avec le régisseur et tout ça. Est-ce que vous savez que quand les magazines et tout vous disent ah bah TF1 a eu 43% de part d'audience, M6 25%, 7 millions de spectateurs, machin, etc. Est-ce que tu sais comment que ces statistiques sont faites? Non, tu le sais pas? Et bah je vais te le dire, et puis ceux qui savent, chut, taisez-vous, c'est moi qui le dis. En fait, il faut savoir que depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, chaînes de télévision ou plus communément, c'est le CSA, je crois, ou des sociétés comme ça qui s'occupent de réguler un petit peu les diffusions au niveau de la télé, en fait contactent comme ça chaque année des milliers de foyers, des milliers de personnes, etc. Leur demandent la composition du foyer, leur âge et tout ça, et leur fournissent un petit boîtier. Bon, maintenant je pense plus que ça passe par un boîtier, je pense qu'avec la TNT ça peut être fait automatique, mais fournissent un petit boîtier du coup qui permet d'enregistrer ce que les gens regardent à la télé, et ces petits boîtiers remontent des informations du coup aux sociétés qui s'occupent de faire justement les parts d'audience et tout, et c'est comme ça qu'ils permettent de dire oui, ça a fonctionné sur la ménagère de 35
35 à 45 ans. Parce qu'en fait, cette personne-là fait partie d'un échantillon de personnes sondées au quotidien pour ce qu'ils regardent à la télé. Voilà. C'est ce que m'a raconté. C'est peut-être des conneries, hein. On m'a peut-être fait une blague. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que ça m'a été raconté. Maintenant, je pense que c'était le cas peut-être avant avec la télé analogique et tout ça, mais maintenant avec la télé numérique, les box ADSL, machin, on peut peut-être faire des sondages sans faire ça. Mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. C'était des petits boîtiers que les gens recevaient parce qu'ils étaient volontaires pour ça, et du coup, bah, ça partageait les parts d'audience et tout ça. Voilà, pour la petite affaire. Bon, j'ai déjà 6 minutes d'intro alors qu'on n'a même pas encore commencé. On va peut-être s'y mettre, hein, parce que voilà. Alors, nous y allons. 1962 réponses. J'actualise quand même pour être sûr qu'on est à 1962, hein. Ouais, 1962. Je vous ai demandé, mes chers amis, je vais vous mettre les petits gâteaux à chaque fois, parce que c'est sous forme de gâteau, hein. Combien êtes-vous dans votre foyer? Nous avons très exactement 6,4% de personnes seules. Alors ça représente mes abonnés. 6,4% de personnes qui sont seules. Voilà, hommes ou femmes. Nous avons ensuite 5,9%, plus de 5 personnes. Donc nous, en tout cas ici, on fait partie d'une toute petite minorité, la plus petite des minorités, même encore moins que les gens qui sont seuls. Nous avons ensuite 34,8% de personnes qui sont deux. Voilà, vous êtes deux. Alors que ce soit un couple ou une personne monoparentale avec un enfant et tout ça, voilà. Ou alors avec votre grand-père ou votre grand-mère ou votre facteur, votre chien, peu importe. Enfin non, le chien n'est pas compté du coup. Et nous avons 53%, donc la majorité des gens qui ont répondu sont entre 2 et 5 personnes. Donc c'est deux familles, je pense que ça doit être la normalisation en France, genre 3 enfants maxi quoi, voilà. Ensuite, est-ce que vous estimez que le ménage est partagé? Nous avons quand même, il faut le reconnaître, que 17,5% qui font le ménage en famille et en tâches réparties. C'est la minorité, voilà, nous c'est le cas. Donc, comme je vous ai dit, les enfants participent régulièrement aux tâches, etc. Mais nous avons que 17,5%. Ensuite, nous avons 38,4% de personnes qui font le ménage seul. Je trouve ça énorme, c'est énorme. Et 44,1% des gens qui font le ménage conjointement avec le ou la conjointe. Voilà. Donc, il faut quand même retenir que de nos jours, il y a encore presque 40% des personnes qui s'occupent du ménage absolument seules. C'est le cas de ma maman, je pense. Mais voilà, c'est quand même... moi, je trouve que c'est pas mal comme statistique. J'adore les statistiques. Pour vous, est-il important de partager les tâches ménagères? Et c'est là où ça va être drôle. C'est qu'on a 90% des gens qui estiment important de partager les tâches ménagères. Cependant, nous avons quand même presque 40% des gens qui le font tout seuls. Ce qui veut dire quand même que des gens qui disent faire le ménage à deux ou en famille, ça représente à peu près 60%, mais il y a quand même 40% des gens qui font le ménage seuls. Cependant, il y a que 9,7% des gens qui estiment qu'il faut partager. Donc ça veut dire qu'il y a une quantité assez importante de personnes dans ce sondage qui se tapent le ménage tout seul et qui n'estiment pas ça normal du tout. J'adore les sondages. Combien de fois par semaine passez-vous l'aspirateur? Nous avons 54% des sondés qui répondent tous les jours, très intéressant, tous les jours, comme nous c'est le cas. Nous avons ensuite 20% des gens qui font tous les 2 jours. Nous avons ensuite 14% des gens tous les 3 jours. Et 11,9% des gens une fois par semaine. Alors, c'est bien de dire ça. Les gens se disent, oh là, il y en a qui font une fois par semaine. Oui, mais si c'est une personne qui est seule, qui est pas très bordélique, qui est pas là de la journée parce qu'il bosse, ça me choque pas, perso. Ou qui a pas d'animal. Parce que tout de suite, le facteur animal, il rentre en compte. Si t'as un kleps ou un chat, forcément, derrière, le ménage est quand même plus important. Si t'as une famille nombreuse, le ménage est plus important. Mais voilà, on a quand même une majorité de gens qui font tous les jours l'aspirateur. Voilà. Et vous savez que je suis spécialiste d'aspirateur. Des gens ont pensé que je faisais ce sondage pour vous vendre un aspirateur. C'est absolument pas le cas. Combien de fois par semaine nettoyez-vous le sol à la serpillière? Parce que c'est bien de passer l'aspirateur, mais après, il y a la serpillière pour récurer. Voilà. Nous avons 53,8% des gens qui le font une fois par semaine. Ça me choque pas, mais c'est pas ce qu'on fait. Nous, c'est tous les jours. Laura le fait tous les jours. Nous avons ensuite 18% des gens tous les 2 jours. Ça me semble faire. Nous avons ensuite 16,2% tous les 3 jours et 11,4% tous les jours. Voilà. La minorité des gens le font tous les jours. Après, comme je vous dis, ça dépend de la composition familiale, etc. Après, moi, je suis pas là pour juger. Hein. Je vous dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je m'en bats les couilles. C'est chez vous, c'est pas chez moi. Moi, contrairement à certains, ce que les autres font chez eux, je m'en fous en fait. Moi, ça influe pas sur ma vie. Hein. Moi, on critique tout ce que je fais chez moi, mais moi, c'est pas le cas. Moi, chacun chez soi, hein, c'est très bien. Du coup, ouais, c'est vrai que nous avons des gens qui passent majoritairement l'aspi tous les jours, parce que l'aspi, c'est la poussière, c'est la merde par terre. Par contre, pour le récurage, on est plus à une fois par semaine pour la serpillière. Ça ne me choque pas, compte tenu qu'il y a des gens qui sont sûrement en faible composition familiale et tout ça. Voilà. Nous avons ensuite, combien de fois par semaine faites-vous le gros ménage? Et quand je dis une grosse ménage, c'est le gros ménage. C'est genre la poussière partout, les chiottes, salle de bain, etc. On le truc
tu vois. Et nous avons 58,6% des gens qui font le gros ménage une fois par semaine. Ça me semble correct. Enfin, après, moi je dis, je juge pas, mais comparé à ma situation, ça me semble bien. Nous avons ensuite une égalité quasi parfaite entre toutes les 2 semaines, entre tous les 2 jours et tous les 3 jours. Voilà, une égalité quasiment parfaite entre ces 3 parts du gâteau. Et ensuite, à 7,2%, nous avons tous les jours. Donc on a quand même des gens qui se tapent le big ménage tous les jours. Alors j'en connais qui font le ménage absolument tous les jours et tout ça. Nous, c'est pas notre cas au niveau... Laura, elle m'a dit qu'elle avait répondu tous les 3 jours, il me semble qu'elle avait dit. Tous les 2 jours. Non, ouais, tous les 3 jours. Donc salle de bain, chiottes, machin, etc. Généralement, les toilettes, c'est moi qui m'en occupe. Elle fait plus sa salle de bain. Les poubelles, c'est moi qui m'en occupe. La poussière, c'est plus elle. Elle fait plus sa serpillière et la spi. Moi, je fais plus le rangement général, etc. Les machines, c'est là. Je pense qu'on est un peu inégal. Ouais, je vais pas te mentir. Là, je reconnais. Là, je vais te reconnaître quand même une chose, c'est que... Là, je vais te reconnaître quand même une chose. J'ai regardé, en fait, dehors, c'est pas une bagnole. Je vais te reconnaître quand même une chose, c'est que oui, en effet, je reconnais que Laura, en ce moment, en fait peut-être un peu plus que moi. Oui, c'est possible. C'est vrai que c'est possible. Après, c'est pas pour ça qu'on s'engueule ou quoi que ce soit, mais hier, elle m'a dit, tu le reconnais, hein? Je dis, oui, je le reconnais, oui. Alors ensuite, nous avons, sentez-vous une inégalité sur le partage des tâches ménagères. Ça rejoint un peu le fait que, est-ce que vous estimez normal au partage? Alors, nous avons 40% des gens qui disent non, je ne ressens pas d'inégalité. Ça correspond du coup aux personnes qui font le ménage partagé avec le conjoint. Nous avons ensuite 42% des gens qui estiment inégal. Oh, les mecs ou les nanas qui font pas le ménage, bougez-vous un peu le cul, aidez votre conjoint. Et nous avons 17,9% des gens qui ne se sentent pas concernés car ils font le ménage tout seuls. S'ils sont seuls dans le foyer déjà, je veux dire, tu vis seul, tu vas pas demander à ton chien de faire le ménage. Tu vois, c'est logique, hein. Voilà. Enfin, ça me paraît logique. Ensuite, nous avons quelle est la superficie de votre logement, parce que c'est bien de savoir un petit peu. Nous avons une majorité des abonnés qui répondent entre 60 et 100 mètres carrés, qui est déjà une très belle superficie. Surtout si tu habites à Paris, ça doit te coûter 3,5 millions d'euros. Nous avons ensuite 7,8% des gens entre 100 et 150 mètres carrés quand même, donc il y a quand même un bon pourcentage de personnes qui habitent dans un logement relativement grand. Là, Paris, t'as 10 millions d'euros. Nous avons ensuite 17,2% entre 30 et 60 mètres carrés. Bah oui, c'est 30 et 60 mètres carrés, ça fait un petit appartement, une petite maison avec 2 chambres, quoi, tu vois, tranquille. Ensuite, nous avons 11,3% des gens qui ont plus de 150 mètres carrés. Bah, c'est notre cas à nous, forcément. On a 180 mètres carrés, 200 mètres carrés, et encore à voir si tu fais des travaux dans le grenier, tu gagnes encore facile 30 mètres carrés. Mais c'est notre cas. Et nous avons ensuite un petit pourcentage, 2,7% des gens qui vivent visiblement en studio. Donc, c'est entre 10 et 30 mètres carrés. C'est plus un studio à la limite. Un appart avec une chambre. Voilà. Pour vous, le ménage avec quel niveau d'importance dans la charge mentale? Parle énormément de la charge mentale au quotidien des femmes et des hommes. Soyons équitables, des hommes aussi ont des charges mentales. Du coup, est-ce que vous estimez que c'est un niveau important dans la charge mentale? Est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse, enfin voilà, qui vous titille, qui vous travaille? Nous avons quand même une très grande majorité de répondants, de sondeurs qui répondent à 54%. Oui, c'est important. Nous avons ensuite 25,8% des gens qui disent c'est moyennement important. Donc ça va, vous vous sentez plutôt bien. Nous avons 8,3% des gens qui estiment ça peu important. C'est des gens, voilà, qui sont pas forcément pour le ménage ou pas fans de ça. Nous avons par contre 9,6% des gens qui estiment ça le plus important. Voilà. Et je pense que c'est les gens qui doivent faire logiquement le gros ménage à 7,2% tous les jours. Et ensuite, nous avons une toute petite part, 1,8% des gens qui disent que ouais, m'en bats les couilles. Eh frère, je m'en bats les couilles à le ménage. Vous sentez-vous régulièrement débordé par le ménage? Nous avons 55,5% des gens qui disent non et 44,5% des gens qui disent oui. On n'a pas une égalité. Là, on est plus sur un score serré au niveau second tour des élections présidentielles entre la gauche et la droite. Voilà, c'est pas trop marqué, mais tout de même une majorité qui dit non, on n'est pas débordé. Voilà, c'est une charge mentale, certes, mais je me sens pas débordé. Ensuite, à quelle fréquence changez-vous les draps de lit? J'étais très curieux de le savoir. Nous avons 49,6% de personnes qui ont répondu une fois par semaine. Nous avons 34% des gens qui ont répondu toutes les 2 semaines, 13,2% une fois par mois, 1,6% plusieurs mois d'attente, et ensuite plusieurs fois par semaine, 1,5%. On a vraiment les extrêmes qui sont vraiment pas marqués par quelques pourcentages, voilà, plusieurs mois ou plusieurs fois par semaine. Nous, on le fait une fois toutes les 2 semaines à peu près. J'avais l'habitude à l'époque de le faire une fois toutes les semaines, mais là, avec tous les liquides à faire, etc., les machines qui tournent, le quotidien et tout ça, des fois, c'est juste pas possible, tu vois. Donc, je profite généralement que les enfants soient pas là une semaine sur 2
2 pour le faire, et puis ça marche bien. Donc nous on a répondu ça. Et puis pour la sentir débordée, Laura elle a répondu oui, qu'elle se sentait débordée par le ménage, et que ça avait une charge mentale très importante. Le plus important, je crois. Il me semble que c'est ce qu'elle a répondu. Si vous le pouviez, aimeriez-vous engager une personne extérieure pour faire le ménage? Pour l'anecdote, j'ai mis du temps à formuler cette question, tout simplement parce que je ne voulais pas dire engager une femme de ménage, car il y a aussi des hommes, des agents d'entretien au sexe masculin, et je me suis dit, je ne veux pas genrer ce métier, car non tout le monde est capable d'être agent d'entretien, que ça soit homme ou femme, donc j'ai essayé de tourner la phrase pour dire une personne extérieure pour faire votre ménage. Voilà. Parce que ça peut être aussi votre chien, votre hamster ou quoi que ce soit. Voilà. Nous avons 55,6% des gens qui ne voudraient pas engager quelqu'un même s'ils le pouvaient. Je préfère faire le ménage moi-même. Et nous avons 44,4% des gens qui aimeraient engager quelqu'un. Laura, c'est son cas, elle m'a dit qu'elle avait répondu si je le pouvais, oui, j'aimerais bien. Ça enlève de la charge mentale. C'est très parlant les sondages, ça rejoint bien le truc de charge mentale. On est quasiment à ex-aequo entre est-ce que vous sentez débordé et est-ce que vous aimeriez engager quelqu'un. C'est ouf quand même parce qu'on voit bien que les gens qui ont dit ouais je me sens débordé auront sensiblement plus envie d'engager quelqu'un que les gens qui se sentent pas débordés n'ont pas le besoin d'engager quelqu'un. Et je trouve ça très intéressant statistiquement. Pensez-vous reproduire le schéma de vos parents sur le partage des tâches ménagères? On a 62,7% des gens qui disent non et 37,3% des gens qui disent oui. C'est plus un score Marine Le Pen, Emmanuel Macron là. Là ça envoie quand même une disparité importante. Donc j'ai posé cette question parce que je suis curieux de savoir un peu notre héritage culturel, notre héritage au niveau de nos valeurs et de nos principes et tout ça. Et je pense que les générations évoluent et que maintenant il est beaucoup moins surprenant d'avoir un conjoint ou une conjointe participant au ménage plutôt que d'avoir juste la nana ou le mec qui se tape absolument tout le travail. Après, objectivement, en risquant de me faire taper sur les doigts par quelques organisations féministes ou quoi que ce soit, je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que culturellement et au niveau historique, il est vrai que c'est plus les femmes qui se tapaient le ménage toutes seules. Et c'est encore le cas actuellement, et elles le disent bien dans le sondage, qu'elles ne trouvent pas ça normal du tout. Voilà. Que faites-vous pendant le ménage? Nous avons 51,5% des gens qui disent... Putain, je viens d'envoyer un Covid-19 là sur mon bureau, je l'ai vu... comme ça. 51,5% des gens qui disent écouter de la musique. Très bien. Nous avons 29,8% des gens qui écoutent des contenus YouTube. Mes vlogs, par exemple, mes facecam. Bah, c'est mon cas aussi. Moi, je regarde des vidéos YouTube quand je fais le ménage. Nous avons 15,1% des gens qui ne font rien. Je trouve ça triste. C'est le cas de Laura. Elle ne fait rien. Nous avons ensuite un tout petit pourcentage, 1% des gens qui téléphonent à des amis. Moi aussi, c'est mon cas. Des fois, plus ma mère. J'appelle ma mère quand je me fais chier. Et nous avons 2,7% des gens qui font autre. Alors, quoi? J'aurais dû dire autre, préciser, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger pendant le ménage, tu fais caca, tu fais pipi, je sais pas. Ouais, pour moi, j'aimerais savoir. Dites-moi en commentaire ceux qui ont dit autre, là, les 52 personnes qui ont dit autre, qu'est-ce que vous faites? Je suis curieux. Vous faites du tricot, je sais pas, vous bossez, j'aimerais savoir. Avez-vous l'impression de devoir râler pour que les choses soient rangées globalement? Nous avons 33,5% des gens qui disent oui, je dois râler souvent. Que ça soit sur le conjoint, que ça soit sur l'enfant, que ça soit sur l'hamster, comme je vous ai dit, le clébard ou autre, ou la grand-mère qui habite avec vous, la belle-mère qui habite avec vous ou quoi que ce soit, et ben ouais, en majorité vous êtes souvent. Ensuite nous avons en deuxième position parfois, donc c'est plutôt safe, voilà, c'est bien. 19,1% toujours, donc c'est notre cas, avec Laura elle a mis toujours. On a 11,9% de jamais, de peu souvent, et 11,2% de jamais. Voilà, c'est pas mal, c'est propre, c'est pas mal. Ensuite, devez-vous râler pour que les enfants rangent leurs affaires? Alors là, en effet, pour les gens qui ont répondu être en couple et sans enfants, le sondage était assez compliqué à répondre. On m'a pourtant dit que ces gens-là ont répondu jamais. Donc ça fausse le résultat. Donc ce jamais, on ne le prendra pas en compte et on va estimer que la majorité des gens ont répondu souvent, que la deuxième, qu'en deuxième position nous avons toujours, en troisième parfois et en quatrième peu souvent. Voilà, 35,6% des gens qui ont répondu jamais. Et si je remonte, ça correspond aux 2%. Voilà, on est quasiment au même niveau statistique que les 2% des gens qui ont dit qu'ils étaient juste en couple, tu vois. Donc c'est pas mal. Avez-vous l'impression, et c'est la dernière question, avez-vous l'impression d'une grande différence entre votre génération et celle de vos enfants dans le quotidien, tâches ménagères et rangement? Nous avons une égalité quasiment parfaite entre oui clairement et non pas du tout en sachant que les gens qui n'ont pas d'enfants ont pu répondre quand même au sondage en estimant sur leurs estimations de comment ça se passait chez les autres. Nous avons une égalité quasiment parfaite. Moi je
trouve qu'il y a une grande différence entre notre génération et la génération de nos enfants. Je trouve que de nos jours, les enfants sont beaucoup moins soigneux avec les affaires qu'ils ont que nous ne l'étions à l'époque, et que les enfants sont majoritairement plus bordéliques parce qu'ils ont beaucoup plus de choses que nous en avions. Voilà ma conclusion. La plaidoirie est finie. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a pu analyser comme ça de très bonnes statistiques sur les ménages français. Je vais maintenant vendre ce sondage. Non, je rigole. Non, déjà, sachez que je ne récupère pas vos adresses email. Je n'ai pas accès à vos adresses email normalement. Attendez, je regarde. Individuel. Non, je n'ai pas accès à vos adresses email. Je n'ai pas accès à votre compte Gmail, enfin vos détails de votre compte Gmail, etc. C'est très important pour moi parce que je fais pas ces sondages pour les vendre, je fais ces sondages pour faire des belles vidéos. C'est le cas aujourd'hui. Bref, on va s'arrêter là. Ça fait déjà 23 minutes de rush. Cette vidéo est plus longue que ce que j'avais prévu. Je vais la monter la ronde et l'envoyer sur YouTube. Vous l'aurez dès aujourd'hui, mardi 13 avril, sur la chaîne YouTube. J'ai reçu des mails. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos idées de vidéos. Comme ça me mâche le travail. Ça me fait moins de travail à faire de mon côté. Donnez-moi comme ça des idées de vidéos. Peut-être qu'une fois par semaine, on va se faire une petite vidéo de cette catégorie-là, à savoir des sondages, à sortir des statistiques. Et comme ça, moi je sais pas, je trouve que c'est beau sur YouTube de faire ce genre de choses parce que ça nous permet, comme ça, d'échanger, de vous faire participer, de vous sentir inclus dans mon contenu, parce que c'est bien de faire des vlogs, des vidéos, de faire des collabs à droite, à gauche, etc. Mais c'est bien que vous vous sentiez aussi concerné, que vous sentiez aussi dans la famille. QLF, que la famille, tu vois. Bon, allez, des bisous, salut.